Sur notre gauche, vous découvrez le quartier de Fontvieille, d'une superficie de 22 hectares, environ 54 acres, entièrement gagné sur la mer dans les années 70. Avant cette période, c'était en effet ici la pleine mer. D'ailleurs, lorsque vous regardez la falaise qui nous surplombe, vous pouvez constater que la roche est lisse sur toute la hauteur, car pendant des siècles, la mer a frappé le rocher au cours des tempêtes, et les vagues ont déferlé jusqu'en haut, au niveau des maisons de la vieille ville. We are now heading into the Principality of Monaco's second port. On our left, you can now see Fontvieille, a district of 22 hectares, around 54 acres, which was entirely reclaimed from the sea during the 70s. Before that, it was all just open sea here. If you take a look at the cliff above us, you will see that the rock is smooth all the way up. This is because over a period of centuries, the sea has battered the rock during storms, with waves breaking all the way up to the houses in the whole town. Wow. That's crazy. The architecture is insane. Pour réaliser Fontvieille, il a fallu construire la grande digue que nous avons aperçue lorsque nous étions à l'extérieur du port. Ce qui est une prouesse en soi, car la profondeur au pied de cette digue est tout de même de 35 mètres. Dans le même temps, pendant une dizaine d'années, des milliers de tonnes de roches et de terre ont été déversées et tassées pour constituer un terre-plein. Enfin, lorsque celui-ci a été terminé, les immeubles ont été construits suivant deux techniques. Les uns comme des grands navires flottants dans les remblais, et les autres avec des fondations posées au fond du remblai, sur la roche naturelle. C'est derrière ces immeubles que se trouve le stade Louis II de football, avec ses 25 000 places. To create Fontvieille, the huge seawall that we saw as we entered the port had to be built. This was a true feat in itself. The depth of the bottom of the seawall is a full 35 meters. At the same time, over a decade or so, thousands of tons of rock and earth were poured into the sea and packed down to create the reclaimed district. Finally, when that work was completed, the buildings were constructed using two techniques. Some are like large ships floating in the field, while others have foundation laid on the natural rock below the field. Behind this building is the Louis II football stadium, which has a capacity of 25,000 seats. En levant les yeux vers le sommet du rocher, vous découvrez la partie arrière du palais princier. Sur la gauche du palais, vous apercevez les jardins privatifs. C'est dans ces jolis pins que se trouve la piscine privative de la famille Grimaldi, qui a été le lieu, dans le passé, de nombreuses et magnifiques photos du couple princier, Grace et Régnier, ainsi que de leurs enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. If you cast your eyes up to the top of the rock, you will see the back of the prince's palace. On the left of the palace are the private gardens. Situated within those beautiful pine trees is the Grimaldi family's private swimming pool. Once the location of many fantastic photographs of the royal couple, Grace and Régnier, and their children, Caroline, Albert, and Stephanie. What you doing? Getting rock climbing. Are you terrified of rock?